Bonjour à tous, minasan ohayo gozaimasu. Hello everybody, c'est Pierre-Marie. Bienvenue dans un nouvel épisode de French by Ear Fransugo no Kiki Tori. Au mois de février, j'ai mené une double vie. La plupart du temps, j'étais à Tokyo en février 2025, mais dès que j'avais un moment de libre, le soir, le week-end, je n'étais plus dans le Tokyo moderne, non, j'étais dans la Grèce et dans la Perse, c'est-à-dire l'ancienne Turquie, 2500 ans avant aujourd'hui, c'est-à-dire à peu près 500 ans avant Jésus-Christ. Alors comment est-ce que je faisais ce voyage dans le temps et dans l'espace ? Non, je n'ai pas utilisé la porte magique de Doraemon, ce personnage de manga japonais. J'ai fait beaucoup plus simple, j'ai simplement ouvert un livre. En fait, il serait plus juste de dire que je me plongeais complètement dans un livre. Ce livre, c'est pas n'importe quel livre, c'est le premier livre d'histoire de l'humanité, qui s'appelle justement Histoire, avec un S, et qui a été écrit quelques siècles avant Jésus-Christ par donc le premier historien de l'humanité, qui est un grec et qui s'appelle Hérodote. Alors, dans ce livre, Hérodote parle surtout des guerres entre les Grecs et les Perses, donc les anciens Turcs, mais pas seulement parce que Hérodote est curieux de tout, il s'intéresse à la géographie, il s'intéresse aux sciences naturelles, les animaux, les plantes, mais surtout il s'intéresse aux hommes, aux différents peuples et à leurs coutumes, leurs habitudes. Toutes ces observations sociologiques, on va dire, sont toujours très intéressantes et de temps en temps particulièrement amusantes. En particulier, j'ai beaucoup aimé un passage où il parle des Perses et de leur utilisation particulière de l'alcool. D'abord, il dit que les Perses boivent beaucoup d'alcool et surtout, il observe que dans une communauté, par exemple un village, une ville, une famille, dans une communauté, quand il y a un problème à régler, qu'il faut trouver une solution, les personnes se réunissent un soir et elles cherchent une solution à ce problème en buvant de l'alcool. Et en buvant beaucoup d'alcool, donc bien sûr, petit à petit, elles deviennent saoules, elles deviennent ivres, mais justement, c'est dans cet état-là, dans cette condition-là, qu'elles prennent une décision pour régler le problème qu'elles étudiaient. Alors, ça peut paraître totalement stupide, totalement débile, mais bien sûr, l'histoire ne s'arrête pas là, puisque les mêmes personnes de cette communauté vont se réunir une nouvelle fois le lendemain matin, mais cette fois-ci sans boire de l'alcool, et donc avec l'esprit clair, l'esprit net. Elles vont regarder la décision qu'elles ont prise la veille, en étant saoules, et analyser, vérifier, contrôler, est-ce que cette décision est une bonne décision ou pas une bonne décision, et si avec l'esprit clair, elles trouvent que leur décision de la veille est bonne, eh bien, naturellement, elles décident de l'appliquer. Alors quand j'ai lu ça, ça m'a beaucoup amusé, et je me suis dit, mais c'est la nomikai parfaite.
Alors si vous n'êtes pas japonais, une nomikai, c'est une réunion où des personnes se rassemblent pour boire et en général pour être saoul. Et puis ça m'a rappelé quelques souvenirs de jeunesse parce que il y a quelques années, quelques dizaines d'années, je faisais quand même beaucoup la fête et je buvais beaucoup d'alcool. Et souvent, dans ces soirées, j'avais plein d'idées et je trouvais que toutes ces idées étaient géniales. Alors, quand je rentrais chez moi, je prenais un papier, un crayon et je notais les idées géniales de mon esprit saoul. Évidemment, le lendemain matin, quand je regardais de nouveau mes idées géniales de la veille, 95% probablement de ces idées étaient absolument stupides, ridicules, mais de temps en temps, quand même, au milieu, il y avait une bonne idée. Donc je comprends un peu cette technique perse. Et puis, bien sûr, les Perses ne sont pas les seuls. Par exemple, quelques siècles plus tard, les Romains ont inventé une expression qu'on utilise encore de temps en temps un peu en français. Cette expression, c'est in vino veritas. In vino veritas, bien sûr, c'est du latin. En français, ça veut dire la vérité est dans le vin. Alors, est-ce que la vérité est vraiment dans le vin ? Est-ce que le vin, l'alcool, nous aide vraiment à trouver des solutions créatives à des problèmes difficiles ? Bien sûr, il y a eu pas mal d'études scientifiques sur le sujet. Et pour certaines études, pas toutes, mais pour certaines études, oui, l'alcool nous aide à réfléchir de façon plus créative. Et en fait, ça ne veut pas dire que quand on boit de l'alcool, on réfléchit mieux ou on réfléchit plus vite. Non, au contraire, l'alcool a pour effet de ralentir l'activité de notre cerveau. Mais par contre, il y a un effet positif, c'est que l'alcool nous aide à relâcher notre contrôle sur notre propre pensée. Parce que si on réfléchit uniquement de façon raisonnable, rationnelle, c'est un peu comme si on réfléchissait à l'intérieur d'une boîte fermée. Et d'ailleurs, si vous avez fait des études de marketing, vous avez souvent entendu cette expression anglaise qui dit « thinking out of the box » et qui veut dire littéralement « il faut penser à l'extérieur de la boîte ». Quand on réfléchit normalement, on réfléchit à l'intérieur de cette boîte, entre guillemets. Et donc l'alcool sert à quoi ? L'alcool sert en fait à ouvrir cette boîte et d'une certaine façon à accueillir les idées qui viennent de l'extérieur. Et même si ces idées sont un peu farfelues, sont un peu bizarres, comme l'alcool nous aide à relâcher notre contrôle sur notre pensée, eh bien, on ouvre grand la porte à ces idées bizarres. Ça, c'est ce que les scientifiques ont trouvé. Mais par contre, il y a une autre information qui est très importante, c'est la quantité d'alcool. Parce que cet effet positif, il marche seulement quand on boit une petite quantité d'alcool et que, au contraire, si on boit trop d'alcool, il y a un autre effet beaucoup plus négatif qui arrive, c'est-à-dire que à ce moment-là, on devient trop ivre, on devient trop saoul et on accepte toutes les idées, on n'arrive plus à filtrer les idées, on n'arrive plus à
identifier les mauvaises idées. Donc ça, ce sont les conclusions de la science moderne, mais finalement, ce sont les mêmes conclusions que celles du philosophe et du mathématicien français Blaise Pascal, qui, au XVIIe siècle, a écrit la chose suivante: trop et trop peu de vin. Ne lui en donnez pas, il ne peut trouver la vérité. Donnez-lui en trop de même. Donc ça veut dire, si on ne boit pas assez de vin, on ne va pas trouver la vérité. Et si on boit trop de vin, on ne va pas trouver non plus la vérité. Donc c'est vraiment une question de dosage, une question de modération, donc consommer de façon modérée. Et d'ailleurs, d'autres études sont arrivées à la même conclusion en ce qui concerne notre capacité à parler correctement une langue étrangère. Je ne sais pas si vous avez fait cette observation pour votre français, mais on a souvent cette impression que si on boit de l'alcool, on va mieux parler une langue étrangère. Là aussi, il y a eu des études scientifiques. Je vous mettrai un lien sur mon site internet, frenchbyear.com. Et là aussi, les conclusions sont un peu les mêmes. C'est-à-dire que boire un petit peu d'alcool peut nous aider à mieux parler une langue étrangère, parce que l'alcool nous aide à diminuer notre anxiété linguistique. Notre anxiété linguistique, ça veut dire tout simplement notre peur de faire des erreurs, notre peur de mal parler, de ne pas être compris, d'être ridicule. Donc, en petite quantité, l'alcool nous aide à mieux parler puisqu'il diminue cette anxiété linguistique. Mais là aussi, si on boit trop d'alcool, c'est l'effet inverse. Notre expression en langue étrangère ne s'améliore pas. Au contraire, elle devient de plus en plus mauvaise, elle empire. Bref, la conclusion finalement, c'est que le mot-clé, c'est la modération. D'ailleurs, si vous observez les publicités pour l'alcool en France, sur toutes les publicités, il y a cette mention. Il est marqué « L'alcool est à consommer avec modération ». Et d'ailleurs, pour terminer ce podcast, qui est peut-être un peu long aujourd'hui, désolé, j'ai parlé tout à l'heure de cette expression latine « in vino veritas », la vérité est dans le vin. Il y a une version de cette expression qui est un peu plus longue et qui dit donc « in vino veritas, in aqua sanitas ». Dans le vin, la vérité, dans l'eau, la santé. Voilà, je vous laisse réfléchir sur cette dernière remarque et je vous dis à bientôt. Mata Jikai.